Bienvenue de nouveau à Crise sans tabou, tout avec crise, rien sans crise, saison 2. Merci de nous avoir soutenus tout au long de cette première saison. Merci de vos commentaires, merci de vos remarques. Pour cette saison, nous avons fait l'effort de nous améliorer, nous avons pris en compte toutes vos remarques et on espère que vous allez savourer ce qu'on vous prépare. Laissez-nous en commentaire comment est-ce que vous appréciez l'épisode, comment est-ce que vous avez apprécié la saison 1 et qu'est-ce que vous pensez. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous, à continuer à prier pour nous, à continuer à nous soutenir de façon directe comme indirecte. Aujourd'hui, nous commençons avec de nouvelles personnes, nouvelle saison, nouveau décor et on va les découvrir aussi tous ensemble. Bonjour, moi c'est Manuela Feuque et je suis très ravie de faire partie de l'émission. Voilà. Moi c'est Cynthia Paula, première apparition comme chroniqueur. C'est vrai que la saison dernière j'étais en backstage et je suis tellement ravie de soutenir ce projet et de faire partie de cette émission aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Merci vraiment. Et on a aussi quelqu'un que vous connaissez déjà. Certains l'appellent l'homme au boubou. Tout simplement. Ou plus simplement Fabrice. Aujourd'hui, on t'appelle le bailleur. Fabrice. Oui, c'est évidemment un plaisir de me retrouver sur ce plateau pour la saison 2 de l'émission Crise sans tabou. Merci vraiment. Merci vraiment d'être là. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. J'aimerais qu'on aborde un thème qui fait actuellement le boom partout sur les plateformes, sur Internet. Et c'est le phénomène des influenceurs. Avant de commencer, j'aimerais lire la définition du dictionnaire. Qu'est-ce qu'elle dit? Bien, qu'est-ce qu'il dit par rapport? Influenceur, personne qui, par sa position sociale, sa notoriété ou son exposition médiatique, a un grand pouvoir d'influence sur l'opinion publique, voire sur les décideurs. Pour vous, c'est quoi un influenceur? Pour moi, un influenceur, c'est tout simplement quelqu'un qui a une certaine notoriété dans les réseaux sociaux, qui est suivi par beaucoup de personnes et qui apporte un impact positif dans la vie des gens qui le suivent. Ok. Moi je vois ça aussi au bas niveau. Et en ajoutant qu'un influenceur, c'est quelqu'un qui pousse une personne à poser un acte précis par ses actes ou bien ses dits. Ok. En ce qui me concerne, je définirais l'influenceur de façon un peu plus globale. J'ai envie de dire que les définitions de Manuel et Cynthia sont les parties d'un tout. Ça concerne réellement l'influence positive, tout comme dans un cadre plus restreint, l'influence des gens autour de nous. Et j'aimerais aussi ajouter que l'influence peut être aussi négative. Je veux dire, un influenceur peut aussi promouvoir des valeurs négatives. C'est ce que je dirais de façon générale. Aussi. C'est la raison pour laquelle j'ai bien ajouté qu'un influenceur doit avoir un impact positif. Positif vraiment parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lèvent et qui se disent influenceurs, mais font des choses tellement immorales et c'est comme ça qu'ils sont suivis par beaucoup de personnes, mais ils n'apportent rien de positif dans la vie de ces personnes, quoi. Est-ce qu'ils ne font pas ça avec des intentions à but lucratif? Je dirais oui. La plupart, c'est juste à but lucratif. Mais à un certain moment, l'ambiance des followers, l'ambiance du nombre d'abonnés et tout, ça te fait, tu as envie de penser plus finance, tu as envie de penser plus argent. Et c'est comme ça que ce que tu as appris au début comme plaisir, comme passe-temps aujourd'hui, tu fais de ça ton métier. Aujourd'hui, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui se lèvent aujourd'hui pour dire que j'ai envie d'être influenceur. Et c'est comme ça qu'ils se laissent former par ça parce qu'il y a déjà des agences de formation en influenceurs. Et c'est comme ça, quoi. Influenceur web. Influenceur web. Voilà. Moi, je reviens en disant que là, c'est quand on regarde ça dans le sens métier. Parce que toute personne
peut influencer. Toute personne influence et toute personne peut être influencée. Mais maintenant, la question qui se pose, est-ce que la personne qui influence le fait de façon positive ou négative? Négative. Oui. Et là, ce n'est pas toujours dans le sens de gagner quelque chose, dans le but de gagner quelque chose. Pour moi, influenceur, c'est clairement un métier. OK. Je le dis clairement parce Ouais. que influence, je veux dire, quand je disais les gens se lèvent, ils se laissent former pour ça, ils cherchent quelque chose derrière. Ils gagnent leur vie avec ça. Ouais. Maintenant, ceux qui le font, qui ne cherchent pas forcément à gagner quelque chose, moi je les appellerais modèles, par Ok. exemple, tout simplement. Est-ce que dans l'église, on a des influenceurs ou bien des modèles comme ça, comme elle a mentionné? Moi, je pense que dans l'Église, on a des modèles, Mhm. mais des personnes, ces modèles, que par les actes, par leur dit, par ce qu'ils font, peut influencer la vie des autres, ou bien la vie de ceux-là qui les regardent de haut, ou bien de ceux-là sur qui ils peuvent avoir une certaine autorité. Ok. Oui, justement, ces modèles-là peuvent être des responsables, des gens qui ont des postes réellement dans le but, des postes de berger, comme certaines Oui. personnes le disent souvent. C'est-à-dire que ce sont des personnes déjà dont on rend un bon témoignage, qui sont, Important. entre guillemets, promus, parce que, en fait, il faut mettre en avant le côté responsabilité, plus que le côté promotion. Ce n'est même pas une promotion en tant que telle. Mais ce sont des gens qui, simplement, comme elle l'a dit, sont des modèles, des personnes qui peuvent réellement transmettre ce qu'ils vivent Oui. dans la foi chrétienne. Comme Paul, par exemple, qui disait que soyez des modèles de Christ comme moi-même je suis, et prenez pour modèle le Christ comme moi-même je le fais. Et aussi, il Exactement. était un modèle pour Timothée et il enseignait Timothée. La Bible dit qu'il était le père spirituel de Timothée. Et Timothée a tiré plein de choses de Paul. Et c'est comme ça que Paul influence Timothée dans sa vie. Et voilà, c'est un modèle. Moi, je dirais que c'est Je quand même une voudrais, influence. je voudrais ajouter qu'il n'a pas qu'influencé Paul. Nous aussi, si nous sommes là dans le cadre de Christ sans tabou, c'est Il parce n'a qu'il pas nous a influencé Timothée. influencés. Oui, il n'a pas qu'à influencer Timothée. Oui, Ouais. Effectivement. Bon, Justement. ça veut dire qu'en dans l'Église ou en tant qu'enfant de Dieu, on peut prendre des personnes comme modèle ou bien en disant que j'ai été influencé par cette personne seulement si c'est à l'instant de Christ. Donc si c'est pas la motivation, c'est pas Christ à qui on veut ressembler, alors on ne verrait pas ça comme modèle ou bien comme influenceur, Oh, une certaine Voilà. influence sur nous. Justement, et c'est là-bas qu'on doit tirer maintenant la différence entre influenceurs et modèles. Nos modèles, nos dirigeants spirituels, les personnes qui ont une notoriété dans nos communautés et tout. Et ils le font pour notre bien. Ils influencent notre vie parce qu'ils ne cherchent pas à gagner quelque chose derrière. C'est pour ça que vraiment le surnom de modèle. Maintenant, un influenceur, lui, par contre, il cherche à gagner quelque chose derrière. Ok, super. Quelles sont comme ça, par exemple, les zones d'influence lorsqu'on regarde la parole de Dieu? Tout à l'heure, on parlait, je veux dire il y a quelques secondes, on parlait des réseaux sociaux. Donc, réellement, sur les réseaux sociaux, on rencontre plusieurs personnes qui créent la chaîne YouTube, par exemple, s'il faut parler, pour ne pas citer YouTube, qui créent des chaînes YouTube pour transmettre leur foi, pour influencer, mais pas seulement. Oui. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est un moyen, c'est un canal Oui, c'est un d'influence. Ce n'est pas en soi l'influence, mais c'est juste un canal. Donc, ils peuvent utiliser cela comme ils peuvent utiliser aussi la télévision, par exemple, pour faire les mêmes choses. Oui. Moi, je verrais cette sphère aussi dans des trucs comme côté économique, côté social, côté spirituel. Et si je voudrais prendre l'exemple dans l'Église, côté économique, je dirais par exemple Joseph. Oui. Oui, grâce à la sagesse qu'il a reçue de Dieu, il a pu influencer ce côté économique de l'Égypte. Et après a été promu, et au travers de ça, a été promu un grand rang. Et les actes, c'était d'abord les actes qu'il posait, et ça a suivi. Maintenant, il le faisait de façon intentionnelle. Ça Ouais. me fait justement penser également à David qui a eu une place assez importante dans la louange et qui était reconnu par sa manière de louer le Seigneur et tout. Et c'était vraiment un impact, c'était vraiment une influence dans la vie de beaucoup de personnes. Oh, super. J'aimerais aussi ajouter un exemple. Il s'agit
du fils de David, Salomon. Oui. Lui, il s'est distingué par sa sagesse. Dieu lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il a juste demandé la sagesse. Oui. Et à cause de ce qu'il a demandé, il n'a pas vécu la guerre. Son père a fait les guerres, les batailles, tout ça. Mais il a tellement influencé positivement son pays que la Bible dit que l'or était commun. L'or était devenu, c'était normal d'avoir de l'or. Il a hissé son pays à un niveau tellement élevé. Oui. Donc, politiquement, il était assis, il a su gérer le pays Oui. avec la sagesse de Dieu. Oui, oui. Super. Des exemples comme ça de la parole où on voit nos modèles là qu'on lit aujourd'hui, qui sont pour nous des mentors, qui sont pour nous des modèles à suivre, avec le modèle unique de Christ. Par exemple, par contre, la société nous parlera des influenceurs. J'aimerais vous poser la question. Influenceur ou influencé? Bah, moi, je dirais que je suis un modèle. Je suis un modèle pour mes cadets. Parce que je regarde dans leur vie, ils essaient. À un moment, en fait, j'ai vu comment ils faisaient des choses que moi, je faisais. Mon petit frère, par exemple, faire des choses que moi, je fais. Et aujourd'hui, je ne peux plus me lever et faire n'importe quoi parce que je sais qu'ils sont en train de regarder. Et c'est comme ça que j'influence leur vie, j'influence leur manière de vivre. C'est pour ça que, voilà, je me dis que je suis un modèle dans ma famille. Ok. En parlant de tout à l'heure de comment est-ce qu'on observe l'influenceur ou bien l'influenceur dans l'église, on s'est plus basé sur le côté être modèle. Donc, c'est vrai, la société voit ça comme influenceur, mais je reviens, comme elle a dit, être modèle au travers duquel je suis influencée. Et je dirais, peut-être, moi, en tant qu'enfant de Dieu, quelqu'un vient vers moi, ce n'est pas parce qu'il attend quelque chose de moi, mais juste au travers d'une causerie, Voilà. au travers d'un échange. Si la personne ressort en disant « Waouh, ceci m'a marqué parce que je vois tel caractère de Christ en toi », j'ai influencé la personne. Mais ce n'est pas que je me suis levée, je me suis proclamée influenceur, non, mais c'est au travers des actes que j'ai posés. Et moi, par contre aussi, je suis influencée. Voilà. Oui, particulièrement, peut-être pas par une personne précise, par une chaîne de télé qui me pousse ou bien par laquelle je me vois vraiment être transformée ou vouloir plus ressembler à telle personne, être profonde comme telle personne parce que je veux plus m'approcher de Christ. Donc, c'est comme ça que je vois influenceur et influencé. En ce qui me concerne, je veux dire que je suis influenceur ou influencé selon l'angle d'approche. Si je prends l'angle de l'influenceur selon la définition que tout le monde connaît, à savoir celui qui est sur les réseaux sociaux et qui dit juste des choses, quoi, que ce soit lucratif ou pas, je dirais plus que je suis influenceur, pardon, influencé. Influencé parce que bon voilà, je n'ai pas de chaîne YouTube ou un truc comme ça, je n'ai pas de télévision. Demander ta chaîne une fois. Exactement. Moi, je peux ajouter que vraiment être influenceur sur les réseaux sociaux, tu as plus de personnes que tu peux toucher. Que tu peux toucher, effectivement. Être modèle dans notre environnement et tout, tu touches quelqu'un ici et quelqu'un là. Ce sont des personnes que tu connais. Effectivement. Pourtant, si tu es influenceur des réseaux sociaux, avec ton nombre d'abonnés là, tu touches même des personnes que tu ne connais même pas. Il y a une plus grande portée. Voilà, exactement. Justement, je fais partie de ceux-là qui sont influencés. Bien sûr, je tiens compte de ce que j'écoute. Je suis influencé par la politique, par certaines personnes qui font dans l'économie, parfois aussi dans le développement personnel. Et aussi, oui, les grands coachs si tu veux, mais il faut être prudent avec ces choses-là. Et aussi, j'écoute beaucoup des pasteurs, des enseignements qui m'édifient chaque jour. Ce sont ces choses-là qui m'influencent, qui bâtissent mon être. Maintenant, au niveau plus restreint, plus personnel, hormis les médias, je me considère comme influenceur et influencé. Influenceur déjà parce que je suis un aîné, je suis aîné dans ma famille. Mes petits frères regardent à moi, je me dois d'être un exemple. Voilà. Je me dois de donner l'exemple dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je fais, oui. Et je me considère comme influencé parce que j'ai des aînés qui ne sont pas forcément mes frères directs. Ça peut être mes parents d'abord,
justement. Et les personnes autour de moi, qui peuvent même être mes petits frères, tout simplement, parce que euh, l'influence n'a pas d'âge, les bonnes habitudes, le bon sens, ça n'a pas d'âge. On peut se faire enseigner par quelqu'un de plus petit. Super. Effectivement. Important. Et tout à l'heure, en parlant, il a dit il a influencé aussi côté économique, politique. Et ça me fait un peu revenir sur quelque chose que j'ai dit. J'ai dit, je peux être influencée par quelqu'un qui me pousse plus à ressembler à Christ, ou bien si je pose un acte qui pousse quelqu'un à ressembler à Christ, quelqu'un va se dire, ça veut dire s'il n'y a pas Christ dans tout, est-ce que tu ne peux pas influencer? Moi, je vais dire, je peux poser un acte juste, ou bien mon travail acharné, ma façon de me comporter devant un problème, devant un conflit, la douceur avec laquelle je te parle, ça peut influencer. Sûr, il n'y a pas Christ dans ça, mais ce sont des trucs que dans le Proverbe, tout ça nous sommes enseignés à travailler Dieu, à développer aussi. ouais, à développer vraiment ça, à ne pas être paresseux. Donc, même si c'est qu'il n'y a pas toujours le mot Christ, au travers de la Bible, on peut être influencé dans tous les aspects. Moi, je veux de juste sa vie. faire qu'on fasse attention à qui est-ce qu'on suit. Parce que tu as dit tout à l'heure que quand on regarde quelqu'un, tu as envie de ressembler à la personne. Et je ne veux pas que ça soit comme une envie seulement, mais que ce soit que tu connaisses tes motivations. Et quand tu regardes la personne, tu te dis, j'ai envie d'être comme cette personne. J'ai envie d'avoir le niveau de foi de cette personne. J'ai envie de ressembler à cette personne. Que tes motivations soient vraiment des motivations pour grandir je veux dire, pour grandir en fait spirituellement, Ouais. voilà, pour t'épanouir, pour faire des choses pour la gloire du Seigneur en fait. Que tes motivations soient vraiment importantes. Justement. Et j'aimerais ajouter à cela que le point de départ, c'est quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Et c'est à partir de là que tu pourras t'inspirer d'autres personnes qui ont fait plus ou moins la même chose que toi. Parce que les gens, nous ne sommes pas pareils. Même si je suis appelé à la louange de la même façon que toi, qui es célèbre, je ne vais pas forcément faire la même chose que toi, mais je vais m'inspirer. Peut-être Dieu m'appelle à regarder la chose d'une façon légèrement différente de la tienne. Donc, ce qui fait que il faut tenir compte de ça, il faut toujours savoir où est-ce qu'on veut aller. Où est-ce qu'on veut aller? Certes, il y a des exemples, mais il faut savoir où aller. Et aussi, j'aimerais ajouter une chose par rapport à l'influence, à ce qu'on appelle les influenceurs. Selon moi, l'influenceur, ce n'est pas forcément dans le cadre chrétien. Oui. Je ne définirais pas l'influenceur uniquement comme celui qui prêche la parole de Dieu de façon littérale. Okay. On peut être influenceur, ou du moins on peut influencer, juste parce que dans la société, on a un niveau assez élevé. Et on se revendique d'être chrétien. Je vais prendre juste comme ça l'exemple de Kylian Mbappé. Oui. Je ne sais pas s'il est chrétien, mais s'il dit « je suis chrétien », tous ceux qui l'aiment. J'ai juste envie de dire que c'est vraiment important comment dire ça, de s'imposer. Okay. C'est-à-dire de reconnaître sa nature en fait et d'apprécier sa nature, c'est-à-dire sa nature d'enfant de Dieu en fait. Exactement. Mais n'y a-t-il pas de danger à ce phénomène-là, à ce phénomène de se lever et dire que influenceur et tout? Tout à l'heure, elle parlait de nature. Si tu ne connais pas d'abord ton identité, tu vas être comme la Bible dit, comme une feuille de paille où on amène à gauche, à droite. Si tu n'es pas vraiment implanté, si tu n'es pas vraiment raciné, donc ça sera facile si tu ne sais pas peut-être, si tu n'as pas de préceptes. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la Bible. Oui. C'est qu'est-ce que du Christ dit. Oui. Donc, en tant qu'influencé, voilà ça, tu peux te trouver, si tu n'es pas enraciné, si tu n'as pas cette profondeur, à aller de gauche à droite. Mais en tant qu'influenceur, ça peut devenir comme, si tu ne te retournes pas toujours vers Dieu et être aussi humble, comme cet orgueil. Ouais, comme cet orgueil. Ouais, et tu vois, on voit par contre Joseph, au moment où il était en train de vouloir les rêves, comment on dit ça, les songes, quand il voulait donner les significations, il a dit, c'est pas moi qui donne, mais c'est Dieu. Il ne va pas recevoir. Et si nous, à chaque moment, on dit, c'est pas moi, mais c'est Dieu, cet orgueil-là, on ne le verra pas.
Donc, je crois que l'orgueil, le danger, c'est l'orgueil. Mais comment est-ce que c'est en reconnaissant, toute la gloire revient à Dieu? Savoir gérer cet orgueil, Ouais. justement, c'est très important parce qu'au début, comme je parlais des motivations tout à l'heure, ton appel, comme Fabrice a dit, tu as été appelé peut-être pour servir dans le champ, tu as été appelé peut-être pour louer le Seigneur. Et au début, quand tu voulais peut-être sortir quelque chose, tu t'asseyais, tu priais, tu demandais la faveur du Seigneur. Et à un certain niveau, les fans, les followers te demandent, t'en redemandent. Et tu te prends en fait, c'est-à-dire à un niveau, tu te perds, tu ne sais même plus par quoi tu vas commencer. Et tu te retrouves en train d'aller dans tous les sens et ça se ressent. Ça se ressent vraiment quand tes motivations ont changé. Le chouchou des nanas. Voilà, justement, tu perds le fil, tu perds l'objectif. Il y a aussi un autre aspect que j'aimerais mettre en exergue. Il s'agit des mauvais commentaires, des jalousies tout simplement, Oui. de ce qu'on appelle dans les médias sociaux les haters. Des gens qui, j'ai envie de dire, ont pour métier d'écrire des commentaires négatifs. Tout simplement, il se lève le matin, il cherche toutes les pages qu'il va détester, tout ça, justement. Et pour un chrétien, s'il n'est pas fort, s'il n'est pas vraiment ancré, s'il ne sait pas véritablement pourquoi il fait ça, il ne fait pas ça pour les gens qui vont le détester. Il fait ça pour toucher des personnes qui ont réellement besoin de ce message-là. Sinon, donc, s'il n'arrive pas à gérer cette pression-là, parce qu'il y en aura toujours. Voilà. Ouais. Le premier exemple, c'est Jésus. Tous les apôtres, ils ont subi les pressions. Voilà. Mais tous avaient un point commun, Jésus. Dieu. Raison pour laquelle nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Sinon, Important. Justement. tout vient et puis ça te brise. T'es habitué. Et c'est pour ça que, je pense que c'est pour ça que beaucoup de chrétiens aussi ont peur de s'assumer, d'assumer leur identité chrétienne. Ok. Parce qu'ils ont peur de faire face à ce genre de choses, quoi. Une dernière question. Qu'est-ce que tu attendrais d'un chrétien influenceur? Pour ma part, sincèrement, ce que j'attendrais d'un influenceur chrétien, c'est à son niveau lui-même. Qu'il soit sincère avec lui-même, qu'il soit sincère avec Dieu. Qu'il sache réellement ce qu'il est en train de faire. Ce qui est sûr, des gens seront influencés négativement, d'autres positivement, mais qu'il se réfère toujours à Dieu, qu'il demande toujours la sagesse à Dieu. Parce que quand tu demandes toujours la sagesse à Dieu, l'assistance de Dieu, tu vas toujours bien faire. Maintenant, il y aura des haters, il y aura toujours tout ça, mais tu es dans la bonne direction parce que tu es sur le chemin que Dieu a tracé. Moi, je dirais que le chrétien doit savoir pourquoi il est là. Ok. Et accepter ça. Et savoir s'imposer, ne pas venir faire semblant, en fait, ne pas faire la demi-mesure, mais être Demi-chrétien. pleinement chrétien, en fait. Assumer ça, en fait, porter ça sur toi et faire en sorte qu'on reconnaisse que c'est le Seigneur qui est en toi. Ok. Moi, je dirais c'est vraiment poser des actes de façon intentionnelle. La Bible nous dit, fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Voilà. Moi, en tant que parent, si mon fils qui n'est pas profond ou bien qui n'a pas encore cette maturité, c'est qu'il doit écouter l'instruction de papa et ne pas rejeter l'enseignement de maman. Et que moi, parent, je ne pose pas des actes intentionnels et que je ne me dis pas l'acte que je pose, comment est-ce que ça affectera mon fils. Il peut se trouver en train de faire. Donc, pour moi, c'est vraiment poser des actes de façon intentionnelle, se disant comment est-ce que ça pourrait affecter les personnes là qui me côtoient, ceux-là autour de moi. Donc, J'aimerais ajouter tout. une question, pas une question, mais une remarque. La Bible dit que le scandale viendra toujours, mais malheur à celui par qui ça vient. Voilà. Ça veut dire que l'influenceur chrétien, il doit aussi se poser la question, est-ce que quand je veux transmettre ce que je veux transmettre là, y a-t-il des personnes peut-être faibles d'esprit qui pourraient interpréter mal ce que je fais et par ma faute tomber? Ok. Parce qu'il faut qu'on sache cela. Là, je serai responsable de sa chute. Bien que j'ai une bonne intention, bien que j'ai réellement le désir de servir Dieu, il y a la manière, le tact justement, tact, pour pouvoir réellement toujours se poser cette question-là, toujours voir les choses sous un certain angle. Est-ce que ça édifie, disons, la majorité, parce que l'unanimité, ce n'est pas possible, mais est-ce que
j'ai réellement... Est-ce que j'impacte vraiment? Est-ce que Ça va. j'impacte véritablement, positivement? C'est là où je veux venir. Ouais, raison pour laquelle, comme on parlait de comment est-ce que l'influenceur chrétien, raison pour laquelle, en tant que chrétien, toujours se retourner vers Dieu parce qu'on a besoin de sa sagesse. Je peux connaître tellement de trucs, je peux vouloir passer tel message, mais si je ne le fais pas avec sagesse, et cette sagesse, on l'obtient de C'est Dieu. Dieu, en fait. Donc, C'est tout. c'est vraiment aller avec cette sagesse et aller vers Dieu pour l'avoir. Comme la parole dit, la connaissance enfle. Oh, ah, Ouais. La Voilà. connaissance enfle. Vraiment, merci. C'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce thème. Et pour toi qui nous regardes à la maison, via ton ordinateur, via ta tablette, via ton téléphone, nous ne voulons pas, par ce thème, t'inciter forcément à aller sur les réseaux, ou bien tu avais l'intention de devenir comme X, comme Y influenceur, parce que ça devient aujourd'hui un métier, on gagne de l'argent par là. Il faut savoir qu'il y a des répercussions derrière. Tu as une conséquence qui se cache derrière. Il y a des personnes qui te suivront, qui seront influencées par cela. On en a parlé des influences qu'on a par les médias. Et aussi, il faut savoir, en tant qu'enfant de Dieu, toi qui es enfant de Dieu, je suis appelé pas à être un influenceur, mais à être un modèle. Là qui est important. Je dois être un modèle. Ça veut dire que je ne fais pas parce que mes followers me demandent. Je ne dois pas me compromettre parce que je dois signer un gros contrat avec une boîte qui va faire monter mes followers, qui va faire monter mes abonnés. Je ne dois pas, je dois faire attention à cela et c'est très important. Et aussi, la parole nous donne le modèle exemplaire. Christ est le modèle exemplaire. Pour toi, enfant de Dieu, tu dois déterminer, tu dois marteler ça. Toi qui es déjà sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceur, le marteler que tu es enfant de Dieu. Ne regarde pas parce qu'on te dit X ou Y. Il faut que ton identité se fasse connaître. Impose-toi en tant qu'influenceur chrétien. Si tu es sur les réseaux, ça va permettre aux gens de savoir qui tu es et passer un message véritable. Que le Seigneur te bénisse par ce message et à très bientôt.